ce que les cadres de Pendial ont présenté comme amendement, le ministre a accepté. Mais nous avions fait des amendements. Le député est là, et le vice-président Patrick Lawson et moi-même, nous avions proposé des amendements par rapport à la population des localités de Kanyikopé, de Adamavo, Baguida, de Vego, Avepozo. Toute cette population-là, on l'a oublié. Nous n'étions pas d'accord. Ensuite, le député Dra a soulevé la question des populations de Sabado, qui est à plus de 25 km de la préfecture. Alors que Agoyeve est à 12 km de la préfecture. Les populations de Sabado et toutes Adjido Gomez, tous Akato, toute cette population a été ignorée. Et nous n'étions pas d'accord. Et j'ai eu le courage de dire au ministre que je suis sidéré parce que votre comportement dénote d'un comportement de tribalisme. Parce que lorsque les cadres du Nord font des amendements, vous les acceptez. Mais vous êtes fermés lorsqu'on fait des propositions qui concernent les préfectures du Sud. Vous êtes fermés. Et j'ai été touché, je l'ai dit à l'Assemblée nationale. C'est pour vous dire que le régime qui nous gouverne ici, tout le fondement de son fonctionnement, c'est basé sur le tribalisme. Regardez tous les concours. Prenez tous les concours de l'ENA. Vous ne pouvez pas réussir dans certains domaines. Par exemple la magistrature, par exemple la diplomatie, par exemple la douane. Vous ne pouvez pas réussir à ces concours si vous n'avez pas un parrain qui est un baron. Tous ces juges qui sont là, qui dirigent ou qui officient dans ce pays, sont des personnes corrompues parce qu'eux-mêmes, ils ont, avant de réussir à l'ENA, c'est par la corruption. Je suis désolé, je le dis. Je le dis parce que je suis victime. Je suis victime de l'injustice. On nous a amenés dans le bureau du juge. Nous avons fait la confrontation. Mais ce qui a été dit dans le bureau du juge n'a pas été transcrit dans le document final. Je suis déçu. Tout simplement pour mettre quelque chose sur ma tête pour que je ne parle pas. Eh bien, je parle. Je parle. Et comme il l'a dit, nous à l'ANC, nous sommes prêts à la mort. Nous sommes prêts à la mort. Et le professeur Wolou l'a dit. Si vous n'êtes pas prêt à mourir dignement, vous n'allez pas vivre dignement. C'est parce que nous voulons vivre dignement que nous sommes prêts à la mort. Et c'est ce que je vous dis, population d'Adamavo. Réveillez-vous. Patrick Lawson a dit, la dictature revient au galop. La dictature revient au galop. Population de Kagome, réveillez-vous. L'objectif final, je vais vous le dire, puisque je n'ai pas peur de la mort, alors je vous le dis. Si nous nous taisons en 2018, ils vont refaire le découpage. Ils vont faire en sorte que un tiers de la population, c'est-à-dire de Blita jusqu'à 5 ans, ça fait un tiers de la population, sera représenté à l'Assemblée nationale par plus de 50% des députés. Le découpage qu'il est en train de faire, parce qu'il y a une loi non écrite qui veut que chaque préfecture soit représentée par au moins un député et au moins 2 députés. Vous allez voir que si on ne fait rien, on ne dit rien. Puisque c'est l'Assemblée nationale qui détermine la représentation de tous les partis dans les organes de l'État et dans les institutions, vous avez vu comment ils ont procédé pour mettre en place la HAC. Vous allez voir prochainement, ne soyez pas surpris, ils vont prendre toutes les places au niveau de la CNDH. Ils vont nous prendre toutes les places à la CENI. Ils vont nous prendre toutes les places dans le Conseil économique et social. C'est ça leur objectif. C'est-à-dire que faire en sorte que les députés qui vont venir du Nord, pour une population de un tiers de la population, soient représentés par plus de 50% des députés. Alors, peuple togolais, réveillez-vous. Parce que lorsque la loi ne respecte pas
les deux principes que j'ai cités, c'est-à-dire la portée générale et le caractère impersonnel, cette loi est une loi corrompue. Cette loi est une loi corrompue. Et ceux qui nous dirigent sont des corrompus. Ils l'ont prouvé par A plus B. On nous a obligés, il y a de cela 1 an, de voter une loi sur la corruption et les infractions assimilées. Jusqu'à ce jour, la commission n'a pas été mise en place. Nous avions été surpris et désabusés, personnellement, lorsque nous avions rencontré les responsables de la Cour des comptes. On nous a dit, et je vous le dis, répétez-le partout parce que c'est moi qui l'a dit. Aujourd'hui, la Cour des comptes ne peut pas produire un arrêt qui puisse produire des effets de droit. Tout simplement parce que jusqu'à ce jour, le président de la Cour des comptes n'a pas encore prêté serment devant le chef de l'État. Et il faut que celui-ci prête serment devant le chef de l'État pour que les greffiers puissent prêter serment devant lui, pour que la chambre correctionnelle de la Cour des comptes puisse fonctionner. Voilà pourquoi tous ceux qui sont à la tête des sociétés d'État peuvent continuer par voler. Ils peuvent continuer par voler et rien ne va les arriver. Voilà pourquoi on nous empêche de parler. Voilà pourquoi on brûle les marchés et on nous arrête pour dire que c'est nous, parce que nous parlons, parce que nous voyons. Mais il y a une seule chose que Jean-Pierre Fabre vous a dit. Le peuple togolais n'acceptera pas. Alors, c'est à vous. C'est à vous de réagir. C'est à vous de réagir. Je vous remercie.